Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la matzah. Bientôt Pessah et la nourriture de Pessah par excellence. D'ailleurs, souvent, la fête de Pessah est appelée Chag HaMatzot, comme on l'appelle dans la Torah, comme on l'appelle dans la prière, la fête des Azim. Mais la matzah peut être appelée aussi dans la Torah Lechem Oni, le pain d'argument, le pain où on répond, le pain du pauvre, comme on le dit au tout début de la Haggadah, Halach Ma'ania. Voici le pain de misère, le pain de pauvre qu'ont mangé nos pères. Alors, pourquoi un pain de pauvre? Une parmi les très nombreuses explications, c'est qu'on n'y retrouve que de la farine et de l'eau. Il n'y a rien d'autre. À la différence de la matzah ashira, la matzah riche, qui a soit un ajout de jus d'orange, de vin, de miel, d'œufs. C'est ce qu'on appelle la matzah ashira, la matzah enrichie, et qui s'oppose à la matzah ania, lechem oni, ce pain de pauvre. Mais une autre acceptation est que le pain du pauvre est un pain qui n'est pas entier. Il se contente d'un morceau. Ou alors, une autre explication, c'est que quand le pauvre va avoir du pain, il va mettre une partie de côté parce qu'il ne sait pas si demain il va retrouver un peu à manger. Il est un peu au jour le jour. Et donc, quand il va avoir du pain, il va le couper, laisser une partie de côté et manger que une partie de ce pain. Voilà pourquoi, au tout début du Seder, Yahatz, on coupe la matzah en deux parties inégales. La plus grande partie, on la laisse pour l'afikoman, pour la fin du repas. Et on se retrouve avec une matzah qui n'est plus entière. Pourtant, une des explications de lechem oni, un pain de pauvre, un pain de misère, c'est parce que c'est un pain qui est rond. Alors il est rond quand on a de la matzah shmura faite à la main. C'est vrai que des matzot machines sont souvent carrées, bien qu'il existe des matzot faites à la machine qui sont rondes. Mais la matzah traditionnelle, faite à la main, n'est jamais carrée, elle est toujours ronde. Et en fait, ce rond nous vient nous expliquer que la roue tourne et que le pauvre, en voyant ce pain rond, eh bien, il va avoir un certain espoir de se dire, un jour il sera en bonne position et son état de pauvreté ne sera pas toujours. Mais il y a un problème. C'est que pour le riche, si on lui dit que la roue tourne, c'est pas très réjouissant parce que ça veut dire que aujourd'hui, c'est lui qui reçoit, c'est lui qui donne, et que demain, alors regardez, qu'est-ce qu'on fait au début de la Haggadah, au début du Seder? On coupe la matzah. Et si on la coupe, elle sera plus ronde, et donc ce sera plus la roue qui tourne. Ainsi, grâce à la tzedaka, grâce au partage, grâce à ce fait que, on va couper une partie de la matzah, on va faire que la roue ne tourne plus. Elle pourra tourner pour le pauvre, pour qu'il devienne un jour riche, mais pour le riche, il restera riche, et celui qui donne, par le fait qu'il donne la tzedaka, et que cela le protégera contre un retour de fortune, contre une roue qui tourne pas toujours dans ce que l'on peut espérer, et c'est grâce au chesed, à la bonté, à la générosité, que l'on peut obtenir toutes les garanties de protection contre la pauvreté. Excellente journée. Magid rochzo, moitzi matzo, Oir koirech, shulchan oirech, Zofun borech, alel nirtzor.